C'est pour cette raison qu'il nous a quittés. Il l'a fait pour nous protéger. Parce qu'il nous aimait. Et parce que nous étions importants pour lui. La blessure de Césure ne se refermera jamais. Il lui sera impossible d'oublier. Césure? Regarde, ce n'est pas une lettre officielle. Il est bien trop tôt pour les résultats. Si c'était le cas, le procureur nous aurait prévenus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es sur la bonne voie. N'abandonne pas. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, soit quelqu'un essaie de me jouer un tour, soit j'ai un nouvel ami qui veut m'aider. À voir. Est-ce que ça vient de Risa? On dirait bien. Bonjour. 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 Ce matin, je me sens pas très bien. J'ai mal au ventre. On a mangé quoi hier soir? C'est pas ce que tu as mangé, c'est ce que tu as bu plutôt. Caïd, je te remercie pour ton aide. Rappelle-moi de ne pas compter sur toi. J'ai donné des médicaments à Tassine ce matin. Mon estomac semble se retourner dans tous les sens. Je vais aller te chercher des médicaments. J'ai mangé du riz aux anchois. Ça doit être à cause des anchois. Coran, on en a tous mangé. Si c'était le cas, moi aussi j'aurais mal au ventre. J'espère que non. Tu ne veux pas prendre de médicaments? Ouais, c'est vrai. Je l'espère aussi. Tiens. Il paraît qu'il aurait été vu pas très loin d'Agri. Comment, à Agri? Il est vu dans une ville différente chaque jour. C'est un fantôme. Hier, à Kanakal. Aujourd'hui, à Agri. Ah ouais, mais on est habitué à ça. Ils en parlent plus comme au premier jour. Risa, c'est devenu une info ordinaire. Ça l'est peut-être pour toi, Caïd, mais pas pour moi.
Ouais, vous avez raison. Excusez-moi. Que se passe-t-il? Quand je m'assois, c'est comme s'il m'appuyait de toutes ses forces sur l'estomac, c'est bizarre. Caïd. Est-ce qu'il bouge? Je peux le toucher? Ah, non, 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 Cora, non. Et non, tu ne toucheras pas. Et tu ne toucheras plus jamais, c'est bon, t'as compris? Je ne veux pas te ploter, je veux juste toucher mon bébé. Ah, c'est bon, arrête, hein. Ne m'ennuie pas dès le matin, c'est bon. Oh, Caïd, regarde comment tu es injuste avec moi. C'est Ulia qui a manigancé toute cette histoire, mais c'est moi que tu continues à punir, alors que je n'ai rien fait. Rien du tout. Je n'ai rien fait du tout. Rien. Caïd, si je peux te donner un petit conseil, il va falloir que tu lui pardonnes. C'est le père de ton bébé. Adalette, s'il vous plaît, gardez vos conseils. Vous avez oublié ou quoi? Moi, je peux pas oublier aussi facilement, d'accord? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation, hein? Par pur hasard? En tout cas, moi, j'y crois toujours pas. Comme tu veux. C'est ton choix. C'est l'appel que j'attendais depuis mon réveil ce matin. Honnêtement, je me suis précipitée d'un procès à l'autre. J'ai été très occupée ce matin. Je n'ai pas pu vous appeler, désolée. Je suis quelqu'un de patient. Je vous téléphonerai ce soir si c'est préférable. En attendant de se voir ce week-end. Pourquoi pas ce soir? Cette fois, c'est moi qui vous invite. Dites-moi, est-ce que vous êtes libre? Je sais pas. Ah, il semblerait que oui. Je vous propose de dîner d'abord, et ensuite, si vous ne travaillez pas demain, on pourrait aller voir un super groupe dans un bar. Ils arrivent un peu tard. Non, je ne travaille pas demain. D'accord. Je m'occupe de réserver la table pour nous. Et on se voit tout à l'heure? Alors dites-moi, je viens vous chercher à quelle heure? J'ai un procès qui commence, je dois raccrocher. On se rappelle. À tout à l'heure donc. J'ai remis l'original de la lettre au procureur. On l'a ouverte avec soin. Il y a peut-être une empreinte digitale dessus. Nous l'avons mise dans un sac en nylon et on l'a apportée. Vous avez bien fait. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Regardez, ça prouve bien que cet homme veut me contacter d'une manière ou d'une autre. La lettre a été envoyée d'Istanbul. Ça veut dire que notre homme ne cherche pas à se sauver. Sans doute il nous dira ce qui s'est passé cette nuit-là. En tout cas, il veut m'aider, ça c'est sûr. Allez, vous devez agir, allez. Je te dis que ce type a tué ton père. Fais-lui sauter la cervelle! Allô, c'est moi. Il a reçu une autre lettre de Riza. C'est quoi cette histoire? Comment peut-il encore lui envoyer des lettres? Je te surveille. Je crois que j'ai fait une intoxication alimentaire. J'ai comme une douleur qui...
J'ai beaucoup de fièvre et j'ai aussi de grosses crampes à l'estomac. Non, tous les autres vont bien, il n'y a que moi. Caïd. Non, ne vous approchez pas. Caïd, ça va? Ne vous approchez pas de moi, Miriban, c'est bon. Vous n'êtes ici que pour nous espionner, vous êtes l'espionne de Césure. Caïd, ne dis pas de bêtises. Césure était au courant pour la lettre. Caïd, tu ne vas pas bien. Si, ça va. C'est parce que j'ai marché trop vite, c'est tout. Tu fais une poussée de fièvre, viens. Non, appelez pas. J'appelle mon médecin, c'est bon. Je vais aller voir mon médecin, pas de souci. Mais ne le dites pas à Coran, hein. Écoute, Caïd, si tu as été empoisonné, quelque chose pourra arriver au bébé. Non. Appelez un taxi. Je vais y aller et ne dites rien à Coran, hein, sinon il va paniquer et ça va m'agacer. Assieds-toi, je reviens. Ma voiture est garée un peu plus loin, je reviens te chercher. Moi, je vous attends. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, bonjour Caïd. Je suis dans un magasin pour bébés. Il y a des choses fantastiques, il faut que vous veniez. Je suis en train de mourir. Quoi? J'ai été empoisonnée. Miriban va m'emmener à l'hôpital et Coran va le savoir. Viens m'aider, viens m'aider. Je l'emmène à l'hôpital, Coran. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Nous avons dû être empoisonnés. Je vais moi aussi à l'hôpital. Il faut qu'un gynécologue l'examine d'urgence au plus vite. Elle veut aller voir son médecin à Istanbul. D'accord, si elle veut, mais qu'elle fasse vite. Je vous rejoins. J'ai vu le meurtrier que l'on voit à la télévision sur la route côtière de Maltep. Ensuite? Comme je vous l'ai dit, certains appels nous induisent en erreur. On doit néanmoins enquêter dessus. Je suis un chauffeur de taxi. Je viens de déposer l'homme que vous recherchez sur le quai du bus maritime. Ensuite? Allô, police? J'appelle Dantalia. L'homme qui s'est échappé de prison est venu dans notre restaurant. Quel est le rapport? Je l'ai vu au parc national d'Izmir, je vous jure qu'il était là. Allô? J'ai vu le fugitif à Istanbul dans l'impasse Véziri. La suite. Salut Suan, t'es dispo? Je suis en plein cours de pilates, pourquoi? Ah mince, je voulais pas te déranger, je t'appelle plus tard, c'est bon. Écoute, j'aurai terminé dans 15 minutes environ. Je te rappelle, d'accord? Je suis sorti, Allô? Allô? Est-ce qu'on peut finir plus tôt aujourd'hui? Mon mari a appelé. Il faut que je le rappelle. On va finir en 15 minutes. D'accord. Lisa! Viens ici! Viens ici! C'est sûr? Viens ici, mon gars! Tu vas tout de suite me dire ce que tu fais ici, hein? Chez moi, je suis un photographe de magazine. Je fais mon boulot. Quoi? Pour quel magazine tu prends des photos alors? Césure! Regardez. Encore un effort. On y est. S'il vous plaît, je suis avec Madame Caïd Korloudag, c'est urgent. Quel est le nom du médecin? Docteur Vedat. Vedat. Caïd? Vous l'avez appelé? Je ne pouvais pas prendre le risque, Caïd, enfin. J'ai déjà appelé ton médecin. Il va bientôt arriver. Excusez-moi, là. Je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Vas-y, on t'attend ici. Coran, tu n'as pas l'air bien, toi non plus. C'est horrible. T'es où, là? Bülent est venu me chercher, mais nous sommes coincés, il y a un embouteillage.
C'est pas possible, dépêche-toi, s'il te plaît. Kaïd, je fais ce que je peux. Le jet de Tassine n'est pas disponible, alors vous voyez, j'arrive par la route. Sérieusement, tu plaisantes? Alors qu'il risque de me faire une échographie pour vérifier mon estomac, il va tomber sur mon faux ventre. C'est bon, c'est bon. On arrive bientôt. D'accord, mais faites vite, 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 allez! Et si tu passais par une autre route, Bulent, on irait bien plus vite, non? Dis-moi, je fais quoi? Je suis chauffeur de taxi, hein? Je connais tous les raccourcis. Oh, c'est pas possible. Faites quelque chose. Je ne dois pas arriver en retard au tribunal. La circulation est bloquée, ça arrive. Kaïd, est-ce que ça va là-dedans? Kaïd! Non mais c'est bon! Vous allez arrêter de me demander comment Oui, je vais pas oui, bien, j'ai d'accord, plus rien dans ça va, l'estomac, Kaïd. je vais pas bien! Ça va, Kaïd. Coran, s'il te plaît, va voir ton médecin pendant que je fais mon échographie, d'accord? Non, écoute, je veux d'abord savoir comment va mon fils, c'est tout. Ton fils va très bien, arrête, t'inquiète pas, va te faire examiner, s'il te plaît. Qu'il te donne des médicaments au moins, ou qu'il... Ah, Kaïd, ça suffit. Je reste. Kaïd, ta situation est plus urgente. Madame? Je vous emmène pour faire l'échographie. Le docteur va arriver. Venez. On est arrivé. Laisse-moi descendre ici, s'il te plaît, j'irai plus vite. Vous êtes malade, mais faites attention! Dégage de là, t'es cinglé! Espèce de cinglé! Bonjour, c'est vous, Kaïd? Oui. Oui, c'est moi, mais... docteur, écoutez, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je sais pas comment le dire, mais... Dites-moi, docteur, tout va bien, hein? Je n'ai pas commencé. Qu'est-ce que vous attendez, docteur? Peut-être que le bébé est empoisonné, examinez-la. Allez, s'il vous plaît, allez. Veuillez vous calmer, monsieur. Docteur, s'il vous plaît, examinez-moi sans enlever la couverture. Je suis très mal à l'aise, Je veux pas qu'on voit mon ventre. Je veux pas, d'accord? Je veux pas. Oui, bien sûr. Kaïd, ça va aller, ma chérie. Allez, tiens bon. Je t'en prie, tiens bon. Ça va aller. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'un paparazzi faisait devant chez moi? En fait, ton voisin d'en dessous a été une star de cinéma. On l'a appris grâce à ça. Les stars de cinéma, les paparazzis, les entraîneurs de pilates. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Dis-moi un truc, est-ce que ce serait pas plus simple de faire du pilate dans une salle de gym? Ou est-ce que c'est parce que c'est mieux de le faire ici, parce qu'il y a une ambiance beaucoup plus intime? Alors maintenant, l'endroit et la personne avec laquelle je m'entraîne te posent un problème. Dis donc, tu serais pas en train de devenir jaloux? Ah, mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes, Suan? Mais je pense que ces prochains jours, on va devoir faire attention. Et toi surtout, tu vas devoir être un peu plus prudente. C'est un endroit très sécurisé. J'en doute après ce que je viens de voir. Est-ce que tu es venu ici pour te disputer avec moi? En fait, tu sais, je t'ai pas vu depuis plus d'une semaine. Tu comprends? Alors, en effet, si je suis fâché, c'est que ton entraîneur de pilates
te vois plus que moi depuis quelques jours. Tu me manques. Tu me manques aussi. Qui c'est? C'est le résultat du rapport. Non, vas-y, lis-le en premier. Rapport d'autopsie. Il a été demandé de faire un examen complet du squelette, de déterminer s'il y a des traces d'un tir d'arme à feu à l'intérieur ou à l'extérieur, et le cas échéant de connaître le type d'arme utilisée et de déterminer le calibre de l'arme. Et sur les éléments envoyés après l'ouverture de la tombe d'Hassan Karasanoglu, la déduction qui a été faite est la suivante. Une lésion a été trouvée et évaluée comme étant potentiellement compatible avec une blessure par balle. La mort a été provoquée par cette lésion. Ils ont assassiné mon père. Ils ont tiré sur mon père. C'est sûr. Maintenant, ils pourront plus mentir. Césure! Où est-ce que tu vas? Césure! Meriban, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir de la pièce quand même, non? Ah, je suis vraiment désolée. Je vais attendre dehors. Pardon. Pardonne-moi. Coran, Hein? il faut que je te dise quelque chose en fait. Et voilà, grâce à Dieu, il va bien. Notre bébé. Heureusement, tout a l'air normal. Nous allons devoir tester votre sang. Faites les tests, c'est important. Mon bébé. Ça va aller.
Il va très bien. Tout se passera bien, ma chérie. Allô, Bulent? Ta mère est là, elle attend dans le couloir et elle me fait perdre du temps. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est terminé. Encore un peu, s'il vous plaît. Kaïd, il ne va aller nulle part. J'y crois pas. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Toi et le bébé, vous allez très bien. Pas d'inquiétude. Les bébés sont très résistants, surtout au début de la grossesse. Mais ce n'est pas le début. Coran? T'as le teint vraiment gris, là. Je ne vais pas très bien. Emmenez-le immédiatement. Apportez-moi un fauteuil roulant. Un patient se sent mal. Son état a empiré? Elle va bien. Maman, Bulent, qu'est-ce que tu fais ici? quelqu'un m'a prévenu? Qui t'a prévenu? Un employé. Vite, vite, vite. Par là. Veuillez me suivre pour la suite des examens. Oui, docteur. Ça va aller. Tu es venu aussi? Suhan, ça va? Je peux t'appeler plus tard? Attends une seconde, tu es avec papa? Non, je suis à Istanbul. J'ai emmené Kaïd à l'hôpital pour un contrôle. D'accord, c'est bon, je raccroche. Non, attends. Kaïd, je n'ai pas dit à Suhan de ne pas s'inquiéter. Appelle-la s'il te plaît quand on sort, d'accord? D'accord. Kaïd, ce n'est rien, n'est-ce pas? Ça va. Laissez pas Coran tout seul, s'il vous plaît. Bulent est avec lui, laisse-moi t'accompagner. Je vais me débrouiller toute seule, c'est bon. Laisse-moi t'aider. C'est bon, merci beaucoup. Je reste devant la porte. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je suis enceinte? Je suis enceinte. Je suis en retard? Il s'est passé quoi? On ne fait rien du tout. Comment ça? Je m'en suis occupée, c'est bon. Vous avez persuadé le docteur? Félicitations, Kaïd. Moi qui me disais qu'il fallait trouver un moyen de vous sortir d'ici en urgence. Ça va? Ouais. Et excuse-moi de t'avoir fait venir pour rien. Vous m'avez fait mourir de peur. Votre fils aussi a dû ressentir ma peur. Il a dû être secoué dans mon ventre pendant que je courais jusqu'ici. C'est pas grave. Je vais faire une visite de contrôle maintenant que je suis là. Mais vous êtes sûr que tout va bien? Kaïd, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi? Non, ça va, je vais bientôt sortir. Tu peux y aller, vas-y. D'accord. Mais vous êtes bizarre, Kaïd. Vos yeux sont un peu cernés. Vous devriez voir un médecin. C'est déjà fait. Au revoir. Bulent, tu peux aller chercher dans la poche de ma veste? Il y a mon téléphone. Bien sûr. Vas-y, fouille. Est-ce que vous allez mieux? Oui, beaucoup mieux. Dès que vous avez mis le sérum, la nausée a disparu. Quand elle sera finie, je vous la change. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Suhan? Comment va le bébé? Est-ce que tout va bien? Ça va. Au fait, tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu cherchais papa, hein? Le rapport d'autopsie est arrivé. On a tiré sur le père de Césure.
Ce n'est pas vrai. Fugen, prenez au moins un peu de soupe, s'il vous plaît. Elle est délicieuse, tenez. Elle a mis quelque chose dedans? C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est délicieuse. J'ai dit non. Oh. Kemal, ouvre ta bouche. Hoppa. Voilà, Kemal a tout mangé. Une soupe au bouillon de poulet. Ouf. Et alors? Elle ne veut rien savoir. Fugen, si vous ne mangez pas, le docteur a dit qu'on devra vous nourrir avec une perfusion. Bravo. Vous venez de me décevoir. Je ne savais pas que vous étiez de leur côté. N'insistons pas, c'est mieux. Elif, elle n'a rien mangé depuis hier soir. Eh bien, elle mange quand Césure est là. Laissez-moi. Je ne veux d'aucun d'entre vous. Ah, ne me touchez pas. Et voilà. On progresse et on fait de notre mieux pour le moment. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour Césure. Ce type est imprévisible. Maintenant, il me fait de l'ombre. Renforcez la sécurité. Et faites bien attention. Écoutez, si quelque chose tourne mal, vous en serez responsable, c'est compris? Tout comme ici. Césure Alemdaroglu ne mettra plus aucun pied dans l'une de nos entreprises ou au bureau, quoi qu'il arrive. J'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on dirait que tu as peur de rester seul avec moi. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Si tu pouvais, tu mettrais un mur autour de toi. Juste pour moi. Mais tu ne peux pas. N'oublie pas qu'on est associés. Vas-y. Allez, vas-y. Appelle tes hommes. Dis-leur de venir. Dis-leur d'essayer de me mettre dehors. Attention, je sais encore me défendre. Comment tu as piégé mon père? Parle-moi de lui, vas-y. Assieds-toi et raconte-moi. Oui, d'accord. Je pense que tu devrais te faire soigner, c'est urgent. Tu es toujours obsédé par l'idée que cette nuit-là, ton père est tombé dans un piège. Tu devrais le raccrocher. Dépêche-toi, vas-y. C'est maintenant que tu vas me dire ce qui s'est passé cette nuit-là où tu sortiras pas d'ici vivant, Corloudag. Assieds-toi. Raconte-moi tout, on a tout le temps, vas-y. Tu veux que je te dise quoi? Je ne sais rien. Tu veux que je te dise quoi, Césure Alemdaroglu? Tu veux que je te dise quoi? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais rien de ton histoire. Il est là. Je n'en sais rien du tout. La nuit où tu as tué le directeur. Je n'ai tué personne. Réfléchis bien. Réfléchis. Commence à me raconter. Me fatigue pas. Allez. Riza m'a emmené de force. Je ne savais pas où nous allions. Il a dit que je serais en sécurité quand nous sommes entrés. Viens là!
Viens! J'ai vu Hamza, le directeur. Tu vas venir ici! Il se tenait à genoux au fond de l'entrepôt. Quand je me suis approchée, j'ai vu que ses mains et ses pieds étaient attachés. Qu'est-ce que vous faites? Je vais te donner ta liberté. Non! Non! Tu vas regarder! Laisse-moi partir! J'ai crié. Je voulais être libérée. Mais non, il ne m'a pas laissé partir. Il était défoncé. Il a pris le pistolet de sa ceinture. Allô, j'écoute. Monsieur le procureur, je suis Suhan Korloudag, Alem Daroglu. Oui, bonjour, madame. Qu'y a-t-il? Après votre message, Césure a quitté la maison précipitamment. J'ai peur qu'il ne soit allé voir mon père. Il était très en colère. Je crois qu'il est allé le voir à son bureau. Que je comprenne. Césure est avec Tassine Korloudag? Oui, venez, s'il vous plaît. Vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. Avant qu'il ne fasse quelque chose et le regrette. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vous envoie la localisation. Merci. J'étais en ville quand ils ont amené Adalet au poste de police. Pourquoi? Pour passer pour l'homme qui n'aurait pas pu le tuer? Je te le dirai si tu écoutes comme un homme. À quel moment tu as tué mon père? Mon père est mort... avant le directeur, ou tu l'as tué après? Je n'ai tué personne! Monsieur Korloudag! Monsieur Korloudag, est-ce que je peux entrer? Dégagez! Ils se disputent. Nous n'avons rien compris. La porte est fermée à clé. J'ai une clé, mais Tassine m'a interdit de faire entrer qui que ce soit. Il a une arme? Bien sûr que non. Césure! Quand je suis allé en ville, il ne s'était encore rien passé. Je sais que tu es un homme complaisant, Korloudag. Arrête de faire semblant. Tu peux avouer, vas-y, allez. Césure, ouvre la porte! Pourquoi t'es allé en ville cette nuit-là, hein? Ouvre cette porte! Attends, Suhan, on parle avec ton père. Pourquoi t'y es allé? J'y étais pour voir ton père. Pour voir mon père, hein? C'est vrai, ça? Oui. Et il était absent. On parlait, comme tu le vois. Je peux vous écouter? Ce sujet me concerne aussi. Je suis avec vous deux. Alors écoute, assieds-toi. Écoute, j'y étais, car il m'avait écrit une lettre. Une lettre pour faire la paix. Donc c'était pour récupérer une lettre. Hein? Et je suis sûr que cette lettre a disparu comme par malchance. De toute façon, cette lettre disait « je vais m'en aller ». Et moi, je voulais être sûr qu'il parte de ma ville. Ne mens pas, imposteur, espèce de menteur. Césure. Enfin, vous avez repris vos esprits? Si ce type me tue, vous resterez là, regardez! J'ai appelé tout de suite, mais... Césure, je te le demande, s'il te plaît. Arrête. Ce n'est pas la bonne solution. Attends, qui est-ce que tu protèges, toi, moi ou ton père? Sors d'ici, hors de mon bureau, maintenant! Écoute, je comprends ta colère, mais je t'assure que tu t'y prends mal. Tu peux pas comprendre ce que je ressens. Pour ça, il faudrait qu'il tende un piège à ton père et qu'il le tue. Pour ça, il faudrait que tu regardes dans les yeux du meurtrier de ton père tous les jours, Suhan. Je n'ai pas tué ton père, Césure Alem Daroglu.
Est-ce que tout va bien? Tassine Corloudag va bien, vous inquiétez pas. Vous avez pas à avoir peur que je lui fasse quelque chose de mal. Je le toucherai jamais, je suis pas comme lui. Je l'enverrai en prison jusqu'à la fin de sa vie. Pour tout ce que tu as fait à ma famille, je t'enverrai pourrir en prison. Mais vous inquiétez pas, je le toucherai jamais, jamais, compris? Jamais. Vous portez plainte? Qu'est-ce que j'ai commis comme crime, moi? Je peux plus entrer dans la société dont je suis associé? Attendez, c'est pas lui qui devrait porter plainte, c'est moi! Je vais porter plainte au tribunal, contre lui, pour ce qu'il vient de me faire à l'instant! Quel dommage que cet homme soit fou. Emmenez-le à l'asile, s'il vous plaît. On a eu le rapport d'autopsie. Il est au courant du rapport d'autopsie, alors il a pris toutes ses précautions contre moi, il a été malin. Malin, beaucoup plus malin que moi. Il conclut que c'est un homicide par arme à feu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Rien. Donc, si ça n'a rien à voir avec toi, ne t'énerve pas. Regarde-moi. Garde ton fou de Marie-Yuen, moi. Ou moi aussi, je peux devenir fou. Oh, ne parle pas comme ça. Je parle comme j'en ai envie. C'est où par là? C'est un maniaque, tu sais. Seules les idées des fous et des morts ne changent pas. Oh, monsieur le procureur. Dommage, vous avez raté le spectacle. Bon. Peu importe l'histoire que tu peux me raconter, je vais finir par apprendre tout ce que tu as fait. J'ai tout mon temps. T'inquiète. Le spectacle continue. Et comme tu le sais, il y a encore un autre témoin de cette nuit-là qui va pouvoir venir tout raconter. Risa connaît toute l'histoire. Mais bien évidemment, comme tu l'as effrayé pendant toutes ces années, il a trop peur pour venir témoigner. C'est pourquoi il a tenté de le tuer. Tu vas beaucoup trop loin. Ma patience a atteint sa limite. Je vais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Qui se soucie de cette nuit-là? Tout le monde se moque de cette nuit-là. Cette histoire est terminée, ça suffit. Monsieur le procureur, prenez votre ami avec vous, ou alors ça va s'aggraver. Vous faites erreur, c'est sûr.